Aujourd'hui, les enfants, on va étudier un petit peu le Hanyan de la viande pendant cette période de Ben Amesarim. On entend beaucoup de choses, alors c'est bien de mettre les choses au clair. Déjà, il faut savoir que dans les Rishonim, il y a 3 dérotes à partir de quand la viande est interdite. Quand je dis viande, c'est aussi du poulet, d'accord? Parce que ça s'appelle aussi Bassar Rof, donc il fait partie de l'Axéra. À partir de quand c'est assaut? Je vais de manière graduelle. Selon le Tour et le Rambam, c'est à partir de Shavua Shehalbo Tisha B'Av. De la même façon que le Issour de Tisporet, le Issour de Gihus, mais un Qaladin, il commence à partir de la semaine où tombe dedans Tisha B'Av. La même chose pour la viande et le vin. Donc ça sort que cette année, étant donné que Tisha B'Av tombe un dimanche, donc il n'y a pas de Shavua Shehalbo. Donc selon cette déra, on pourrait manger de la viande aujourd'hui. On n'est pas encore de Shavua Shehalbo. La déra qui est un peu plus mahmira, c'est la déra du Ramban avec un homme. Lui, il dit, non, c'est à partir du début du mois de Av. Donc, son Lachon, c'est à partir de Rosh Chodesh Av. La troisième déra, qui est la déra du Kolbo au nom de Rabbeinu Hacher, qui dit que c'est à partir du 17 Tammuz. Ça vous étonne peut-être, mais selon cette déra, depuis le 17 Tammuz, on ne mange plus de viande. Et pourquoi? Étant donné que la raison pourquoi on ne mange pas de la viande, c'est quoi? C'est parce que le korban atamid boutal. On a arrêté le korban atamid. Donc c'était les korbanot, donc on mange plus de viande. Et c'est quand que boutal korban atamid? C'est quand? 17 Tammuz. Donc puisque ça commence le 17 Tammuz, donc c'est normal que le Issour il commence à partir de cette date-là. Maintenant, dans ces 3 dérotes, je m'intéresse un petit peu dans la dérote du milieu, celle du Ramban. Même dans celle-là, il y a 2 branches. Est-ce que le Rosh Chodesh il est inclus ou exclu? Le Maharil, donc qui fait partie des Rishonim, lui dit que le Rosh Chodesh il est inclus dans le Issour. Par contre, lui c'est pour les posrim ashkenaz. Par contre, tous les posrim, même si c'est des Aharonim Sfarad, eux ils disent que non, le Rosh Chodesh il y a une joie par rapport à Rosh Chodesh, donc il n'en fait pas partie, donc c'est permis. Quand je dis qu'il y en a beaucoup, je peux vous citer quelques-uns. Le Knesset Agdola, le Ben Ish Haïdan en Parashat Devarim, Rabbi Haim Falajir, le Kaf HaHaim, et Berosham, Maran Haïda. Toujours quand le Shulchan Aruch c'est pas très clair, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense dans ce point-là, on suit Maran Haïda quand il éclaircit clairement sa déra. Donc c'est pour cela que nous, la halakha lema, c'est en tout cas pour notre là, c'est la déra du milieu, donc le Ramban, plus la branche que Rosh Chodesh, c'est Moutar. Pour cette année, la question ne se pose pas, puisque de toute façon c'était Shabbat. Maintenant, je vais parler concernant une petite question, voir si vous avez une réponse. Cette question elle a été posée par le Rav Auerbach. On est en train de dire que le bassar, c'est assour, meshoum, avelout, etc. En général, quelqu'un qui est en deuil, rien à voir avec le Beth Amikdash, un avel, il est moutard dans la viande ou pas, mais un kaladin, pas de minag, oui, bravo. Un kaladin, il est moutard, c'est pas du tout connu, il faut savoir que c'est comme ça la halakha. Après, on est noagle et sort, inachenami. Mais pourquoi là-bas, on est matir, et ici, meshoum, avelout, de Chabad Beth Amikdash, on est osser? Ça, c'est la question qu'il pose. Tu as une réponse? Par rapport au Korban Tamid. C'est bien, tu commences bien, tu commences bien. Alors, je vais donner les 2 réponses qu'il donne. Toi, tu prends un chemin. Une première réponse il dit le Havel, pourquoi on lui permet la viande? Normalement, même lui, on devrait lui interdire. Mais comme on a peur chez Metitalef d'Arto, ça veut dire, étant donné qu'il est très angoissé, il a beaucoup de peine, donc pour le calmer, entre guillemets, le distraire, c'est-à-dire qu'il pense à autre chose, on lui dit mange de la viande. C'est bon, ça te fait penser à ce que tu manges. Mais pour le Rabban Betamirdash, comme c'est ancien, on n'a jamais entendu quelqu'un qui a mis Tréfa d'Arto à cause du Rabban Betamirdash. Bon, peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas fréquent. Donc c'est pour cela qu'on peut lui laisser un Khaladi, comme quoi qu'il ne mange pas. Deuxième halakha, cette fois, c'est la Hefer. Mais un Khaladi, normalement, c'est moutard, comme on a dit dans le Havel. Pourquoi dans Rabban Betamirdash on a été mahmir? Parce que les gens, malheureusement, ils ne se réveillent pas. Dès qu'on lui parle du Beth Amidash, il dit ouais, c'est quelque chose qui a pratiquement 2000 ans. Bon, il en parle 2 minutes et il reprend sa vie normale. Donc, pour le forcer à se rappeler, le forcer à ressentir le Horban Beth Amidash, alors on lui ajoute des Humrot et on lui ajoute le Hanyan du Beth Amidash, le Hanyan de la viande. Maintenant, pour le Hanyan du vin, là aussi, il y a beaucoup de dérotes. On sait tous que nous, les Djerbiens, on est Mekel, même pendant Shavua Shehalbo Tisha B'Av. D'accord? Il n'y a pas que les Djerbiens, même Minag Yerushalayim, c'est comme ça. Alors, je voudrais quand même signaler que Rabbi Meir Mazouz, dans le Halon Beit Nema numéro 71, si je me souviens bien, il dit que même nous qui permettons, il faut savoir que c'était bismanam. À l'époque, c'était ça leur manger et boisson, c'était pain et vin. Donc aujourd'hui, qu'on n'a pas l'habitude, je peux voir ici, il y a quelqu'un qui a bu du vin hier soir, j'aimerais bien qu'il lève le doigt. Il n'y a personne.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas nafot. Donc, puisque c'est l'aritim lechokot, c'est Shabbat pour le kiddush, ou même pour le shir, mais c'est pas quelque chose que c'est tout le temps. Donc, à ce moment-là, yesh leimana. Voilà, je reprends son lachon. Yesh leimana, même pour nous, le minhag des dire bien. Voilà.